Salut à tous, salut à toutes. Bon, je viens de me prendre un coup de vent, ça claque de partout ici, c'est un truc de dingue. J'ai voulu retenir un volet, j'arrivais pas. J'ai cru que j'allais m'envoler. Bon, petit live à l'improviste en même temps, comme tous les lives. Mais j'ai une d'entre vous qui m'a parlé d'un live. Hier, je vous ai fait une petite demande sur le groupe. Coucou à toutes, en vous demandant si vous avez des idées de live. Et quelqu'un m'a dit, salut Gina, salut Béa, salut Marjorie, salut Mamu. Quelqu'un m'a dit, j'ai un truc dans l'œil là. Quelqu'un m'a dit que j'aimerais bien, moi, savoir à quoi servent tous les pinceaux que j'ai chez moi. Ah, c'est cool, je vois les commentaires. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, je sais pas les pinceaux que vous avez chez vous, mais vu tous les pinceaux que j'ai chez moi, il y a moyen que vous vous y retrouviez et que vous vous dites « Ah, c'est ce pinceau-là que j'ai chez moi et je ne sais pas à quoi il sert. » Alors, je crois que j'ai pas lavé mes pinceaux de ce matin. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Voilà. Je ne sais pas si la personne en question va venir sur le live. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, il y aura le replay et sur YouTube. J'ai toujours pas reçu mes nettoyants que j'ai fait fabriquer là. J'ai hâte parce que celui que j'ai, je les déteste. Bon, bah c'est parti. Coucou Chloé. Ça décoiffe aujourd'hui, hein. Allez, c'est parti. Donc en fait, je vais passer plein de pinceaux. Et puis, ben, peut-être que vous allez reconnaître vos pinceaux. Peut-être pas. Si vraiment, pendant ce live, vous pensiez avoir une réponse sur un de vos pinceaux et que finalement, je ne le montre pas, ben, vous n'hésiterez pas à mettre une photo en fait en commentaire. Je crois que vous pouvez peut-être pas mettre de photo là maintenant pendant le live, mais vous pourrez en mettre après. Hop. Allez, c'est parti. J'attends pas trop, sinon le replay va être trop long. Alors, c'est parti. Comment je fais? Je vais peut-être faire par catégorie. J'aurais dû les classer avant. C'est-à-dire, par exemple, pour le teint déjà. Alors, attendez. J'en ai, mais partout, partout. J'ai des pinceaux de chez Unique, la couleur caramel. Hop, j'ai ceux-là. J'en ai là aussi. Alors, je vais essayer de faire... je sais pas. Je vais tout sortir. Je vais tout me sortir. J'en ai partout. Je vais me sortir tous les pinceaux et au fur et à mesure, je vais les ranger par catégorie. Comme ça, ça va vous permettre de voir à quoi ça sert. Purée, il y a des pinceaux que je retrouve. Je me rappelais plus que j'avais celui-là de chez Unique. Alors, j'en ai d'autres ou pas? J'ai ça aussi. C'est déjà pas mal, je crois. Je les ai tous là, je crois. Je regarde partout. Coucou Virginie, coucou tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer. J'ai un super support aussi. Je voulais presque essayer de vous en trouver sur la boutique insolite. Mais je trouve qu'ils sont encore un peu chers. Si j'arrive, je vais vous montrer. Alors, attendez, j'essaye d'enlever vraiment tous mes pinceaux du support. Hop. Salut Manoé, comment ça va? Je suis en train d'essayer d'enlever tous mes pinceaux. Et je vais tous vous les montrer, un truc de ouf. Hein. Ça va peut-être faire un live long en même temps. Les lives sont toujours un peu longs. Mais au moins, vous aurez plus de doute. Je pense pas, à moins que vous ayez encore d'autres pinceaux. Mais là, je pense que c'est pas mal. J'ai ça comme support, moi. C'était la marque Babyliss qui me l'avait offert. Mais en fait, c'est une collègue dans mon métier au marketing. Quand j'étais au marketing, en fait... on avait des produits, des nouveautés qui sortaient. Et j'ai une collègue qui est au rayon pharmacie, quoi, moi, cosmétique. Elle m'a offert ça, c'est vachement bien. Et j'hésite à vous en proposer sur la boutique insolite. Je sais pas si ça pourrait vous plaire. En fait, c'est pour y mettre les pinceaux, vous voyez. Mais je sais pas si ça peut vous plaire ou pas, mais ils sont... J'aurais pas... Ça va être dans les 15 €, quoi. Donc, je sais pas trop... Ou alors, je sais pas, faudrait que j'arrive si j'en trouve, faudrait que j'arrive à en mettre à 10 balles, quoi. Pas plus, en fait.
sais pas ce que vous en pensez. Bon, allez, j'y vais parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en fait, j'ai un mal de crâne depuis tout à l'heure. Je me suis dit, je vais faire un live parce que souvent, les lives, je suis tellement passionnée par ce que je fais, ça m'enlève aussi bien mes douleurs du dos que mes maux de tête. Donc, c'est plutôt cool. Allez, on y va. Cindy, arrête de bavasser. On va commencer par tout ce qui est pinceau fond de teint. D'accord? Pinceau fond de teint. Alors, pinceau fond de teint. Pour des fonds de teint liquides ou fonds de teint en crème, il faut utiliser ce type de pinceau. Voilà, c'est des pinceaux, c'est d'ailleurs les pinceaux que je vous ai mis hier sur la boutique insolite. Ouais, c'est celui-ci qui est à 12,50 €. Voilà, ça c'en est un. Je l'ai aussi en MAC. Moi, j'ai une version en MAC. C'est le même en fait. Sauf que le MAC, il est un petit peu plus dense. Coucou Emmanuel. Donc ça, par exemple, ça, ce sont des fonds de teint pour du fond de teint liquide. Donc, j'en ai pas sous la main, mais par exemple, une bébé crème, ça va très bien. Bébé crème, fond de teint liquide, voilà, tout ce qui est texture liquide ou crème, ça, c'est des super pinceaux pour ça. D'accord? Hop, je les range. Ensuite, ce que vous pouvez avoir comme pinceau, vous pouvez avoir ça. Ça, c'était le Unique. Ça aussi, alors, je sais pas si vous voyez, là, il a un trou au milieu. Ça aussi, c'est un pinceau pour fond de teint liquide. C'est pas mal du tout. Le Unique était vraiment top. Faites attention parce que moi, j'en ai déjà acheté en mode bas de gamme, Kiko ou sur Internet, je crois. Ouais, je l'ai jeté, je pense. Et en fait, il perdait vachement ses poils. Ça grattait. Voilà, faut vachement faire gaffe quand même quand vous achetez un pinceau. Faites attention à la qualité du pinceau. C'est pour ça que quand je vous vends des pinceaux pas chers, je les essaye avant de vous les proposer à la vente et de me faire un stock. Parce que les pinceaux, ça peut vite être du caca et ça peut vite arracher la peau, faire des rougeurs, des boutons. Il faut faire vachement gaffe, quoi. Donc faites attention. Je parle souvent de Kiko. Je suis désolée pour eux, mais j'aime pas du tout les pinceaux Kiko. Ils m'ont tellement créé de problèmes sur la peau. Donc voilà. Donc faut faire attention, en fait. Faites gaffe quand même quand vous prenez des trucs pas chers. Donc celui-là, il était bien, ça c'était un Unique. C'était pas mal, les pinceaux qui ont un trou au milieu, c'est pas mal pour le teint, parce que ça permet une bonne répartition, on perd pas de matière. Donc voilà, donc vous pouvez aussi avoir ce type de pinceau-là pour le fond de teint. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors très souvent, on vend ce type de pinceau en disant que ce sont des pinceaux à fond de teint liquide. Franchement, je trouve que c'est... En effet, hein, de base, ils sont conçus pour ça. Moi, je trouve que c'est très dur à appliquer un fond de teint avec ça. C'est pas précis, ça fait des traits. Donc, moi, quand vous avez des langues de chat, je vous conseille soit d'appliquer, par exemple, une crème avec. Ça peut vous servir aussi pour appliquer un masque. Ça peut vous servir... un masque, une crème pour appliquer. Vous savez, moi j'utilise souvent ce pinceau là, celui-ci là, pour appliquer ma base visage. Voilà, moi j'aime bien. Ça c'est le Unique double embout. Ça c'est un Bashka que j'ai sur ma boutique et ça c'est un couleur caramel que j'avais acheté en boutique couleur caramel. C'est une marque bio. Voilà, les trois marques sont très bien. Et en fait, donc ça c'est des langues de chat. Les langues de chat. Ben oui, voilà, comme ça au moins ça vous parle. Coucou tout le monde, coucou ma petite maman. Donc voilà, donc ça c'est des pinceaux langue de chat. Donc pour la base visage, moi je trouve ça bien. Et sinon, ce qui est vraiment top, ces pinceaux-là, c'est génial pour appliquer un anti-cerne. Un correcteur autour de l'œil, c'est génial. Vous mettez votre anti-cerne. Moi des fois, l'anti-cerne, je le mets soit à l'éponge, soit avec ça. C'est génial. Ça permet, vous tapotez comme ça. Hop. Vous mettez votre anti-cerne tout autour de l'œil et vous tapotez. C'est génial parce que ça fond la matière de façon très naturelle. Et c'est vraiment très bien. Donc voilà. Donc vous retenez pour une crème, pour une base, pour un masque, pour un anti-cerne. Les langues de chat. Ok. Hop, celui-là je le range. Celui-là, je peux déjà le ranger. Ensuite, vous voyez donc mon petit support, il est comme ça. Vous me dites si ça peut vous intéresser. Je peux en chercher pour essayer d'en avoir. Si j'en trouve, c'est... Ouais, faut pas que ce soit au-delà de 10 €, quoi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous n'allez pas me dire plus cher de toute façon. J'ai envie de dire. Merci ma petite maman pour le lien de mon site. Ensuite, alors, quand on parle de masque, j'ai un pinceau qui traîne là. Ça, c'est un pinceau en silicone.
Donc ça, c'est vraiment un applicateur de masque. Hein. Ça, c'est, voilà, quand vous mettez un masque, vous faites un soin. C'est pour appliquer le soin. D'accord. Hop. Ensuite, toujours un pinceau fond de teint. Vous savez, j'avais testé celui-ci. Donc, moi, j'aime pas du tout. On avait testé ensemble lors d'un live, parce que je voulais savoir si je le mettais sur ma boutique insolite. Je l'ai pas mis, parce que j'aime pas. C'est des pinceaux à fond de teint, mais j'avais pas trop aimé. Alors, il s'avère que, quand je l'avais testé, j'ai cru que ça me faisait des peluches, mais en fait, c'était mon fond de teint qui faisait des peluches, donc c'était pas le pinceau. Donc, je l'ai pas réessayé. Mais voilà, si vous avez un pinceau comme ça, c'est aussi pour mettre un fond de teint crème ou un fond de teint liquide. Voilà, ça s'étale comme ça. Je suis pas fan, je trouve que ça fait des marques, j'aime pas trop. Voilà. Ça, oh là, oh là, oh là. Ensuite, je regarde. Ensuite, bah, je vais vous montrer les pinceaux pour fond de teint poudre. Ah oui, bah, le langue de chat, j'en ai un dans ma petite trousse, là. Ils sont où tous mes pinceaux de la petite trousse? Il m'en manque un. Ah, il est là. Hop. Je range en même temps. Voilà. Vous savez, mon petit set de trousse, là. Mon petit set de pinceaux. Ma trousse. Elle se referme comme ça, là. Ça, c'est dans ma boutique insolite. Ça, c'est bien. Je vous ai mis un petit set comme ça. Vous avez déjà pas mal. Il y a 8 pinceaux dedans. Donc ça, vous voyez, le langue de chat, il est là. Ensuite, ça c'est un pinceau poudre. Donc ça, c'est pour poudrer. Soit pour mettre un fond de teint poudre, soit pour mettre quand par-dessus votre fond de teint liquide, quand vous voulez poudrer avec une poudre fixatrice translucide, bah, ça c'est très bien. Ça peut aussi, quand ils sont fins comme celui-là, vous pouvez aussi vous en servir pour un pinceau blush. Voilà, c'est pas mal. Je dis, mais quand ils sont fins. Oui, parce que par exemple, là, j'ai le couleur caramel qui est comme ça. Il est trop étoffé. En plus, il gratte un peu celui-là. Il est un peu trop étoffé. Pour mettre du blush, c'est un peu trop. Donc, il faut pas qu'il soit trop gros pour mettre un blush. Par contre, les gros pinceaux comme ça, c'est bien pour flouter un teint. Vous savez, donc c'est pour ça que je vous ai mis ceux-là sur la boutique insolite. Parce que ça, c'est génial pour aller flouter. Quand vous avez mis, je sais pas, vous avez mis trop de blush ou trop de contouring, ça fait trop moche, ça fait pas naturel. On floute. Ça, c'est génial pour flouter. Ça, c'est ceux de la boutique insolite, vous savez. Je vous les ai pas tous sortis parce qu'il y a plein de couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Et je m'en sers aussi pour faire les petites papouilles comme ça, mon chéri, comme ça. Alors, j'avoue que ça lui fait que dalle. Moi, j'adore. Mais lui, ça lui fait rien du tout. Je le ferai à mes clientes, ma foi. Donc, voilà. Donc, ça, par exemple, ce type de pinceau, c'est génial pour appliquer une poudre. Donc, j'en ai plein. Voilà, tout ça. Vous voyez, il y a plein de... Les pinceaux poudre, vous avez plein de dimensions différentes. Dès que vous avez un pinceau qui est tout touffu comme ça, vous vous dites c'est pour de la poudre. Alors, je vais vous en montrer parce qu'il y en a qui peuvent être un peu différents. Voilà. Vous voyez, ils sont tous de différentes épaisseurs. Donc, si c'est très gros, c'est plus, on va dire, pour flouter. Je m'en sers aussi, par exemple, quand je mets des paillettes. Ou je sais pas, vous avez un peu de poudre de fard à paupières qui tombe. Faut pas le laisser pénétrer dans le teint. Hop, vous effleurez le visage pour... faut que je le jette celui-là. Je l'aime pas, il gratte, il pue. C'est un L'Oréal. En fait, vous savez quoi, il sent le savon de Marseille. Donc, à une époque, en effet, je lavais mes pinceaux au savon de Marseille. Je le jette, il pue. Hop. J'ai vite fait, moi. Donc, voilà. Donc, en fait, vous pouvez effleurer quand il y a des poudres qui tombent. Hop, on effleure avec ça. C'est très bien. Je vous ai montré le Multico. Hop. Vous avez celui-là. C'est à peu près la même chose. Voilà. Il a un... Bof, ouais, c'est pareil. Ça, c'est le Unique. Il gratte un peu le Unique. Donc, pareil. On met un fond de teint poudre. Fond de teint poudre. Alors, je dis fond de teint poudre. Ça peut aussi servir en contouring. Mais le contouring... faut que ce soit plus précis. Je vais vous montrer d'autres pinceaux. On va vraiment se le garder celui-là pour de la poudre. Enlever quelque chose qui tombe, hein, des cheveux, j'en sais rien moi, des paillettes, des fards qui sont tombés, voilà. Et mettre que ce soit une poudre de fond de teint ou je disais une poudre pour fixer. Voilà, ça c'est pas mal. Celui que j'adore, mon pinceau préféré pour
appliquer une poudre, c'est ce qu'on appelle les kabuki. Donc moi, j'ai celui de la marque Bashka. Je vais essayer de vous en trouver parce qu'il va disparaître de mon catalogue, celui-là. Donc je suis en train d'essayer de vous en trouver pour ma boutique insolite. Il y en a un que je vais recevoir. Mais j'avoue que celui-là, il était particulièrement merveilleux. Il y est toujours sur ma boutique Jolie Moi. Donc si vous voulez un super pinceau kabuki, vous voyez, je crois que celui-là, il s'appelait kabuki de chez Unique. Hein. On cherche l'erreur, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une tuerie de chez Tuerie. Il est exceptionnel, ce pinceau. J'ai rarement vu un pinceau aussi doux, aussi agréable. Il est dense, il est génial, génial. Moi, c'est vraiment mon chouchou pour mettre mon fond de teint poudre. Voilà, ça, c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez des pinceaux poudre. Mais alors, si vous avez celui-là aussi, bah, pareil, ça, on est plus sur poudre. Alors, il n'est pas très... Vous voyez, les poils sont un peu plus souples, il y a moins de poils, moins denses. Donc là, on est sur de la poudre plus légère. Pour un fond de teint, c'est plus compliqué. Là, on va flouter. On va, pareil, enlever ce qui tombe. Voilà. Plus compliqué de mettre un fond de teint avec ça. On va plutôt mettre voilà, notre poudre fixatrice, par exemple. Ça, c'est bien. Hop, hop, hop. Ensuite... vous avez des pinceaux qui sont comme ça. Je vais vous sortir. Oh là là, j'ai cru que ça s'envole chez moi là. Je sais pas si vous entendez le vent de ouf. Il pleut, il y a un vent de dingue. Vous avez ceux-là qui se ressemblent un peu, mais toutes de tailles différentes. Vous voyez un peu comment ils sont? En fait, ils sont pas tout à fait en boule. Ils sont légèrement cassés sur les côtés. Je sais pas si vous voyez. Et bien ça, ce sont des pinceaux qui sont très bien pour faire du contouring. Même pour mettre un blush, c'est sympa de prendre le côté un peu cassé et hop, d'appliquer votre blush comme ça. Ou en contour sur le côté, comme ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est partout, je crois. Hein. Ça fait peur ce vent. J'ai une plaque en bois qui a volé dans le jardin. Laisse tomber, quoi. J'ai peur que ça se retrouve sur ma voiture. Je dois aller à la pharmacie, j'ose même pas y aller. Donc voilà, donc après il y a différentes tailles. Le gros, là, je l'ai souvent utilisé aussi pour mettre ma poudre fixatrice finalement. Voilà, bon bah tout ça c'est des pains. Dès que c'est un peu touffu, rond, c'est pour de la poudre hein, en général. Mais voilà, les petits comme ça, c'est très bien pour blush et contour. Ça c'est pas mal pour blush et contouring, c'est vraiment pas mal. D'accord. Voilà. Ensuite, on a ceux-là en poudre. Ceux-là, vous savez, c'est les doubles embouts là. Je vous l'ai mis, ça c'était le Unique. Et je vous ai mis son équivalent sur la boutique insolite à 12,50 € je crois. Voilà, quand ça coûte, je sais pas, 50 balles quoi. Donc voilà, et ça c'est vraiment super aussi. Ça c'est pratique, ça vous pouvez mettre aussi bien votre fond de teint poudre avec... que moi, vous savez, je l'utilise très très souvent, encore et encore. Moi, c'est celui-là que j'utilise. En fait, il y a plein de pinceaux que j'utilise pas en vrai. Hein. Mais celui-ci, j'utilise tout le temps pour ma poudre translucide. J'aime bien parce qu'en fait, je trouve qu'il a la bonne taille. Vous voyez? Il a pile poil la taille du rond. Donc, en fait, il y a des poudres translucides pour pas que ça vole partout. Il y a des filets comme ça. Et celui-là, il est bien parce qu'il est pile poil la taille. Donc, ça permet de pas en mettre partout. Et j'aime bien l'autre côté, je m'en sers aussi pour poudrer. L'autre côté, de façon, on peut s'en servir pour du correcteur, mais c'est un peu trop souple. Non, on va pas dire pour du correcteur. Non, on s'en sert pour poudrer. Parce que dès que vous avez des poils souples, quand c'est pas dur, c'est de la poudre. Sinon, c'est compliqué de mettre quelque chose d'un peu crémeux, quoi. Donc là, par exemple, quand moi je l'utilise, ce côté-là, pour aller fixer, hop, mon correcteur, mon anti-cerne, je fais ça. Quand j'ai des petites imperfections et que j'ai mis du correcteur, ben pareil. Je fixe partout sur mes petits boutons, toc, 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 toc. Je fixe sur les boutons, voilà. Ça, c'est vraiment très, très pratique. C'est, j'ai envie de dire, un must-have, quoi. C'est un pinceau indispensable, je trouve. Ça, j'adore. C'est pour ça que je vous l'ai mis sur la boutique insolite en mode moins cher, parce que je trouvais ça trop bien. Que je ne l'ai pas sur Jolie Moi. Donc ça, j'adore. Ensuite... on a vu, vous avez ce type de pinceau. Vous savez, les beaux pinceaux que je vous ai mis aussi sur la boutique insolite, en forme de fleurs. Bah ça, c'est du pinceau poudre
et c'est du pinceau, vous pouvez aussi bien mettre un fond de teint. Avec le côté fleur, c'est très bien pour diluer le fond de teint. Et c'est des super pinceaux pour estomper. Encore une fois, quand vous mettez trop... Ça, vous pouvez même mettre un blush, même si c'est gros. Du moment où vous estompez bien comme ça, c'est super. On fait pas de contour avec, il est trop gros. Mais super pour mettre une poudre ou un blush. Voilà. Et en plus, ça fait un joli pinceau, quoi. Si vous aimez les belles choses, avoir des beaux pinceaux. Il y en a qui en... Je sais qu'il y en a plusieurs. Vous m'achetez les pinceaux comme ça parce qu'ils sont beaux, en fait. Hop. Ensuite, vous avez... J'essaye de que ce soit logique, ce que je vous montre. Vous avez ça. Alors, là, je vais vous montrer deux pinceaux comme ça. Ils sont très différents, mais c'est pour la même fonction. C'est des pinceaux blush. Les pinceaux blush, vous en avez très très souvent comme ça, qui sont biseautés, c'est-à-dire de travers. Ça, vous pouvez être sûr que c'est du pinceau blush. Mais du moment où il est biseauté, vous pouvez aussi l'utiliser pour du contouring. Contouring ici. Contouring, si votre contour, c'est une poudre. Si c'est de la crème, ça ne va pas. Il est trop souple. Les pinceaux comme ça, ils sont trop souples. Retenez bien, des pinceaux, si c'est souple, c'est des textures poudre. Si c'est un peu compact, vous pouvez étaler plutôt de la crème. Voilà, des textures crémeuses. Donc là, c'est souple. Donc on peut mettre du blush. Donc vous le mettez dans le sens, tout ce qui est blush et contour, ça va de la pommette. Donc c'est la moitié de la joue à peu près, jusqu'à l'oreille. On remonte comme ça. Donc ça peut être très bien votre contour que vos pommettes. Et aussi le contour, voilà, ça peut être, moi je mets du contouring autour du nez, sur le front, voilà. Donc ça, ce sont des pinces, je sais, vous m'entendez, j'ai l'impression de crier parce qu'en fait, moi j'entends que la pluie, mais des fois je crie et quand je réécoute les vidéos, je me dis, oh là là, je devrais péter les oreilles, quoi. Je vais essayer de diminuer le ton. Donc voilà, donc ça, vous voyez, c'est la même chose. Ça, c'était un unique et ça, c'est un bashka, voilà. Donc ils peuvent avoir différentes, vous voyez, celui-là il est un petit peu plus souple, je crois. Il est plus doux, les Bashka, c'est la même marque que ça, ils sont vraiment très très doux. Je suis un peu dégoûtée que la marque elle s'arrête. Mais vraiment, ils sont super, hein. Équipez-vous si vous voulez avant qu'elle s'arrête sur mon shop Joli Moi, elles sont vraiment super, c'est une marque française. Je ne sais pas si vous voyez le logo. Mais voilà, donc ça c'est des pinceaux pour le blush. Pour le blush, je vous ai montré, vous avez aussi ça. Ça, c'est un MAC et c'est un pinceau blush. J'ai mis beaucoup de temps à me dire, mais comment que c'est possible que c'est un pinceau blush? Alors, en effet, il applique très bien le blush. J'avoue que je ne suis pas... c'est pas un pinceau que j'utilise beaucoup. Et en fait, la plupart du temps, je l'utilise pour quoi? Pour estomper de l'anti-cerne ou de l'illuminateur. Un peu comme mon pinceau langue de chat, parce que ça ressemble un peu. Je vous montre par exemple un stylo enlumineur de chez MAC. Par exemple, moi j'adore finir un maquillage quand j'ai un peu de cerne, que j'ai du mal à camoufler ou que je trouve que je fais fatiguer. Je prends mon stylo enlumineur de chez MAC. Voilà, je fais ça. Et ce type de pinceau, alors, ce que je vais faire là, vous pouvez le faire avec un pinceau comme ça. Vous pouvez le faire avec un pinceau langue de chat, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez le faire aussi avec des pinceaux estompeurs, que je vous montrerai après pour le maquillage des yeux. C'est aussi génial pour estomper. Bah, je peux vous montrer aussi. Je vais prendre par exemple celui-ci. Non, j'aime bien le Nude by Nature et un peu plus plat. Voilà. Celui-là, j'aime bien de chez Nude by Nature. Ça, c'est un pinceau estompeur. J'aime beaucoup. On va faire un œil avec celui-ci. Donc, on estompe. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il est plus utile en pinceau estompeur. Coucou ma Karima. Qu'en pinceau blush, j'avoue. Mais MAC le présente comme un pinceau blush. Hein. Voilà. Moi, je trouve qu'il est, comme il est assez léger en texture, je trouve qu'il est bien pour un contour de l'œil. J'en ai mis un peu beaucoup hein, du truc. Et là, je vous montre avec, ça c'est un pinceau estompeur pour estomper les fards à paupières. Et là, moi j'aime bien utiliser des pinceaux estompeurs pour mettre de l'enlumineur. Donc ça, c'est un stylo enlumineur. Vous pouvez aussi mettre de l'illuminateur avec, vous savez, tout ce qui est un peu brillant qu'on met ici, ici, ici. Bah ça, c'est bien aussi. Pinceau estompeur
pour estomper, comme son nom l'indique, faire tout ce qui est fondu. Et voilà, pour avoir toujours un effet naturel, parce qu'un maquillage, c'est beau quand c'est fondu. Si on voit trop les marques, des couleurs, des pinceaux, vous voyez, c'est même mieux comme ça. C'est beaucoup plus naturel comme ça qu'avec ça. Donc bon, si vous avez ça, ben voilà, j'avais acheté ça, mais c'est pas ouf, quoi. Mais bon, voilà, sachez que normalement, c'est un pinceau blush. Vous pouvez vous en servir comme ça. Et franchement, c'est carrément mieux là. Je sais pas ce que vous en pensez. 10 fois mieux estompé là. Ou alors, j'en ai trop mis ici, peut-être. Alors, moi, j'hésite pas à reprendre un pinceau, peu importe lequel, mais poudre. Quand, pareil, quand on en met trop, quand ça vous plaît pas, on estompe. On prend un pinceau poudre et on estompe. Les pinceaux, c'est génial pour estomper. Toujours avoir de la légèreté. Coucou ma Caro! Voilà, donc celui-là, je vous l'ai montré. Hop, il faudra que je les nettoie, ça que j'utilise. Ensuite, j'ai un caca d'œil, je le sens, ça me gratte. J'ai les yeux qui coulent tout le temps, donc du coup, ça me fait des... J'ai reçu un set de pinceaux, 22 pièces, et pas un seul pinceau estompé. Mais arrête la blague! J'avais même pas capté. Oh, mais non, ça devrait être interdit! D'ailleurs, sur la boutique insolite, eh bien, du coup, je vous ai commandé des pinceaux estompeurs parce que je me suis dit, dans mon petit set, là, j'en ai un qui peut servir de pinceau estompeur. Je vous ferai une vidéo, d'ailleurs, avec comment utiliser les pinceaux de ce set. Mais il manque vraiment le vrai pinceau estompeur. Donc, je vais vous en commander. Pareil, je pense qu'ils seront dans les 9,90 €. Hein. Quasiment tous mes pinceaux, à part les gros pinceaux teints comme ça, là, que je vous ai mis hier, ils sont à 12,90 € sur ma boutique. Ça reste pas cher, mais c'est vrai que c'est plus cher qu'un pinceau pour les yeux. Mais je vous en ai commandé des pinceaux estompeurs. Oh là là, ma Karima, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ensuite, on continue. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Ce pinceau éventail. Franchement, ce pinceau éventail, j'étais trop contente de l'avoir et en fait, je m'en suis jamais quasiment servi. Je trouve ça complètement inutile en vrai. C'est un pinceau pour mettre de l'illuminateur. Franchement, entre nous, je trouve que ça ne prend pas assez de matière. Alors, c'est unique celui-là. Est-ce que voilà, c'est pour prendre par exemple l'illuminateur et voilà, et l'appliquer comme ça. Franchement, je trouve qu'on voit que dalle. J'ai jamais trop aimé ce pinceau. Si, peut-être un peu. Moi, c'est pas ouf. C'est vraiment très, très léger, quoi. Normalement, en effet, c'est pour pas avoir la main lourde sur l'illuminateur, mais je trouve que c'est cher pour pas grand-chose. Ouais, je trouve pas ça ouf. Ouais, mais grave. Ah, mais ouais, Caro! C'est pour faire du vent. T'as raison. Bah, il fait vraiment du vent, celui-là. Mais trop. J'adore. Moi, je l'utilise pour sortir les chutes de maquillage. Bah voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. En fait, la plupart du temps, c'est un peu comme le pinceau poudre de tout à l'heure, les très gros pinceaux poudre. C'est que vous pouvez les utiliser pour enlever les paillettes, les fards qui ont tombé sur votre teint. Voilà, ça retire. Et encore, faut pas de la grosse paillette parce que c'est tellement léger, ça. Ça enlève pas toutes les paillettes. Hein. Mais voilà. Mais en effet, sinon, c'est un peu pour faire du vent, comme dirait Caro. Ouais, j'adore. Ensuite, si on reste toujours sur les pinceaux pour le teint, eh ben vous avez ce pinceau-là. Maintenant, vous savez que je le kiffe. J'en ai reçu hier, hein, je vous en ai remis sur la boutique insolite. Je suis vraiment trop fan de ce pinceau. Je le dis, je le redis à chaque live. Je vous dis, mais ce pinceau, il est incroyable pour le contouring. Donc, aussi bien du contouring poudre que du contouring crémeux. Un contouring crémeux, j'en ai pas là. J'en avais chez Unique. Non, j'en ai plus. Mais ça peut arriver des contourings en crayon et tout. Moi, j'en vends pas, mais j'en avais à une époque du contouring en crème. Donc ça peut être bien parce que, en fait, il est assez rigide, donc ça peut être bien. Chez Unique, ils avaient ce pinceau double embout, langue de chat et contouring. Parce qu'ils vendaient des palettes de contour en crème. Je crois qu'ils le vendent plus, ça n'a pas duré très longtemps. Mais en fait, ils vendaient des palettes contouring et ça, c'était bien pour la crème. Voilà. Bon, celui-là, je l'aimais pas trop et je le trouvais un petit peu trop petit et trop dur. Mais ça sert à ça, au cas où vous en avez un.
Ok, il n'y a pas de souci. Ah oui, la majorité des pinceaux du fameux set, j'ai du mal à voir. Eh ben, je vais vous remontrer après. Je te remonte après. Donc là, par exemple, donc ce pinceau-là, que je kiffe, je le montre souvent. En fait, j'ai redécouvert cette couleur de poudre Max, c'est la Give Me Sun, qui est sur ma boutique Jolie Moi, j'adore. Et je kiffe ce pinceau contour, mais en fait, je me dis, ben, comme on se pose toujours la question de où ça se met du contour, mais en fait, lui, il a la forme. Donc il est trop bien, il estompe en même temps qu'il applique. Franchement, je trouve ça, mais il est merveilleux. Ce pinceau, il est parfait, parfait, parfait. Il est pile poil au bon endroit en fait. Comme il est incurvé, il a la forme, vous voyez, du creux en fait. Je l'adore. Donc ça, c'est un pinceau contouring. D'accord. Ensuite, je vous montre le set après. Ouais, parce que ouais, je vous montre le set après. Ensuite, je vais vous montrer des pinceaux correcteurs. Donc pour appliquer, alors vraiment, quand je parle correcteur, je parle pas des anti-cernes. Vous avez vu l'anti-cerne? Un anti-cerne, c'est plutôt à l'éponge, au Beauty Blender, ça s'appelle, ou langue de chat, ou pinceau estompeur anti-cerne. Oui, on peut l'anti-cerne, on peut l'estomper avec des pinceaux estompeurs. Je parle vraiment des anti-cernes liquides. De toute façon, moi, j'aime pas trop les anti-cernes pâteux crémeux. Ça fait très cartonné, c'est pas naturel. Donc, tout ce qui est correcteur crémeux, par exemple, un stick comme ça c'est Dr. Oshka. Un stick correcteur crémeux. Vous avez Alima Pur, que j'utilise beaucoup pour camoufler mes boutons, par exemple. Hop. Voilà, on voit que je l'utilise beaucoup. Ça, c'est crémeux, c'est des textures crème. Ça aussi, vous avez des sticks comme ça. Alors là, il est vert, mais vous avez les correcteurs qui sont clairs de couleur peau, comme ça. Ça, c'est des sticks. Franchement, je vous déconseille de mettre des correcteurs crème autour des yeux. Ça fait très cartonné, ça prend les rides, c'est pas naturel du tout. Donc, tout ce qui est correcteur de ce type, c'est pour cacher les imperfections sur le visage. Des taches, des boutons, des cicatrices. Quoi, il peut y avoir quoi d'autre? Des bobos, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt pour corriger des imperfections. Mieux vaut un petit qu'un grand pour tout et rien. Je sais plus de quoi tu parles, ma Karima. Je te parlais du cran que j'ai commandé, en fait, il y en a trop. Ah oui, bah oui, d'accord, ok. Ah oui, pardon. Tu parlais de ton set 22 pinceaux. Coucou Sandrine. Donc, ça, ce sont... Ah si, j'ai eu un gros doute, mais c'est un truc correcteur, ça. Ça, c'est la marque Zoeva, mais... Ouais. Alors, ils disent que ils disent que c'est un correcteur, mais pour moi, il est trop souple. Un pinceau correcteur, c'est bien quand il est assez rigide. Vous vous souvenez? Quand c'est souple, c'est poudre. Quand c'est rigide, c'est plutôt texture crème. Et là, pour le coup, ça c'est rigide, donc ça c'est vraiment des pinceaux correcteurs. Ça c'est le MAC, et ça c'est son équivalent que je vous ai mis hier sur la boutique Insolite. Franchement, ouais, c'est les mêmes. C'est vraiment, je ne vois pas la différence. Et je vous l'ai mis à 12, non, même pas à 12,50, 9,90 je crois. Donc ça, c'est génial. Vous mettez vos correcteurs. Donc soit si c'est des sticks, vous les mettez directement sur vos imperfections et vous tapotez. Sinon, si c'est la crème Alima Pure, vous prenez votre correcteur crème et vous tapotez. Voilà, ça c'est vraiment super pour du correcteur. Il existe aussi d'autres pinceaux correcteurs, très souvent présentés par des maquilleuses pro. Moi, mes cours de maquilleuse professionnelle étaient avec ces pinceaux-là, mais je ne suis pas fan. Ce sont ceux-là. Voilà. Ça, tu as peut-être ça dans ton set de pinceaux. Ça, ce sont des pinceaux correcteurs également. Mais je n'aime pas. Franchement, je ne les utilise jamais. Que ce soit... Normalement, on peut faire anti-cerne et correcteur. C'est censé être crème. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour la crème. Moi, franchement, j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait des marques et que ça retire le correcteur. Le seul moment où je peux utiliser ça, c'est quand je fais des maquillages très sophistiqués au niveau des yeux et que je mets un anti-cerne sur la paupière. Vous savez, pour faire par exemple ce qu'on appelle les cut crease. Donc là, ça va parler à celles qui font des maquillages sophistiqués. Où là, ça peut être intéressant de mettre le correcteur proprement ici en lui faisant une forme un peu arrondie. C'est le seul moment où je vais les utiliser. Sinon, franchement, pour moi, ils ne me servent à rien. Je n'aime pas.
Mais oui, ma foi, je me suis dit tuto pinceau. Bah, en fait, c'est l'une d'entre vous qui m'avait demandé un tuto pinceau. Je trouve ça trop bien. Coucou Marie-Jo. Ensuite, j'ai ça. Je suis en train de voir que j'ai ça. Je savais même pas que j'avais ça. Un mini ventilateur. Comme dirait tout à l'heure Caro, l'autre il faisait du vent. Bah là, je l'ai en mode mini, quoi. Ça sert à rien, franchement. Franchement, c'est encore pour l'illuminateur. Hein. Comme ça, quoi. Ça sert pas, franchement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, au cas où vous avez ça, c'est pour l'illuminateur. Moi, je trouve que ça sert à rien. Alors ensuite, on continue. Ah bah, encore un... Ah bah, je l'ai déjà montré, non? Non, mais c'est un truc de ouf. Moi aussi, hein, Karima, j'avais acheté un set chez Zoeva. Et tu vois, là, j'ai 2 pinceaux correcteurs. Mais qui n'ont pas la même... Ils sont trop souples. Ah si, celui-là, ça va. Celui-là, il ressemble un peu à ce que je vous ai montré. Celui-là, franchement, celui-là, il sert à... Celui-là, pour moi, je vais pas tu peux l'utiliser plutôt en pinceau flouteur. Et encore. Bah, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des pinceaux, franchement, ça sert pas à grand-chose. Hein. C'est le problème d'acheter des gros sets où c'est un peu la cata. Pour les chatouilles à chérie, ouais, c'est ça. Ouais, les petits là. Ouais, j'avoue. Le petit là, c'est vrai. Tu peux faire des petites chatouilles. Je sais pas s'ils vont kiffer. Hein. Je promets pas. Hein. Ensuite, on va passer au pinceau pour les yeux. Je regarde. Ouais. On va passer au pinceau pour les yeux. Alors, facile, le pinceau sourcil avec la brosse. Ça, je vous l'ai mis sur la boutique insolite. Pareil, le double embout, sourcil. Et en fait, ça, c'est vraiment pour dessiner les sourcils. C'est quand vous avez soit une palette à sourcils ou une ombre à paupières, un fard à paupières de la couleur de votre sourcil. Et puis, ben, je vous montre. Peut-être pas la meilleure que j'ai pris, mais... Hop. Par exemple, on prend un fard à paupières marron. Et encore, ça c'est le pinceau de chez Unique, il est un petit peu mort. Il faudrait que je le change et que je prenne celui de ma boutique insolite. Mais j'en ai pas gardé pour moi, je les ai tous mis en stock. Voilà, donc ça c'est vraiment pinceau sourcil. D'accord. Donc ça c'est très très pratique. Moi je trouve ça vraiment pareil pour moi. Ça c'est un indispensable au moins pour avoir la brosse. Je trouve que c'est très très important. Ça c'est pinceau sourcil. Et ah oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, j'avais un autre truc à vous dire. Vous pouvez aussi utiliser, oh, je pourrais un trait eyeliner, mais bon, ils sont quand même en général assez épais. Non, on va garder pour le sourcil. Peut-être pas une très bonne idée de vous dire ça. Alors, ensuite, bah tenez, pour les pinceaux eyeliner. Les pinceaux pour faire un trait d'eyeliner, donc quand je dis ça, c'est pour faire un trait d'eyeliner avec un fard à paupières. Et ben, ça va être des pinceaux tout fins comme ça. Vous voyez? Ça, c'est des pinceaux, quand c'est vraiment très, très, très fin, ça, c'est des pinceaux pour faire des traits d'eyeliner. Moi, j'ai toujours j'ai toujours mon petit fard à l'unité de chez MAC. De toute façon, j'en ai plein des fards à l'unité pour faire des traits d'eyeliner. Et j'ai souvent le noir. Le noir, par exemple, quand je fais un trait d'eyeliner à une mariée, je prends mon fard à paupières noir, un pinceau eyeliner, hop. Je vous montre à l'arrache, mais... Voilà, ça, c'est pour faire des traits d'eyeliner. Moi, je ne l'ai pas bien fait, mais... Voilà, ça, c'est vraiment l'idée. Donc, tout ce qui est pinceau fin comme ça. Vous voyez, tout ça. J'en ai plein. Hein. Ça, c'en est un aussi. Ouais, celui-là, il est plat. C'est pas... Non, ça, le plat, c'est aussi pour corriger quand on... Je sais pas, par exemple... un pinceau comme ça, tout fin plat, c'est bien pour mettre un correcteur. Vraiment, c'est de la finition. Vous avez mis un rouge à lèvres qui a débordé. Moi, j'ai une lèvre qui n'est pas bien démarquée. Par exemple, je peux prendre un correcteur. Je vous montre. Je vais nettoyer tous mes pinceaux après. Je ne sais plus lesquels j'utilisais. Par exemple, je prends un correcteur. Là, c'est un correcteur crème. Et je vais aller... Voilà, redélimiter ma lèvre. Ça, c'est du maquillage assez sophistiqué.
c'est quelque chose que je peux faire à une mariée, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours. Ça peut être la même chose quand on a un trait d'eyeliner qui est un peu bavé, ben hop, ça c'est bien pour redélimiter en fait. Voilà, c'est de la précision. On est vraiment sur de la précision. Et ça, c'est eyeliner. D'accord? Ça, donc, tout ce qui est pinceau très très fin comme ça, eyeliner. Franchement, regardez, celui-là qui était dans mon kit, ils mettent que c'est un pinceau à lèvres. Franchement, je vais jamais m'en servir de ma vie. Ils ressemblent tous sauf à un pinceau à lèvres, quoi. Donc voilà, donc les traits, voilà, celui-là, il est super pour le côté eyeliner. J'aime bien, ça c'est pas mal. Voilà, celui-là aussi. Ça, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent en eyeliner. Ça, c'est pareil, si je dis pas de bêtises, je vais en recevoir des pinceaux eyeliner. Il me semble que je vous en ai prévu sur la boutique insolite. Je les ai pas reçus encore. Mais ça, c'est vraiment génial. Moi, celui-là, il va être beaucoup mieux que celui de tout à l'heure. Là, il n'était pas assez fin parce que je pense qu'il est vieux, mon pinceau. Voilà. Ça, c'est un trait d'eyeliner, ça. Ouais, ouais. Voilà, donc ça, par exemple, putain, ça, c'est super pour l'eyeliner. Donc ça, c'est tous les pinceaux très fins. En eyeliner, il existe d'autres pinceaux. Comme celui-ci, mais je l'ai utilisé très longtemps. C'était celui de chez Unique qui a une pointe comme ça. Si vous avez un pinceau comme ça, c'est aussi un pinceau eyeliner. C'est plutôt pour des eyeliners liquides. Donc, il existe des moi, j'en ai un, moi, mais j'en ai un de chez NYX, je crois. Et franchement, je l'utilise jamais. Je me brûler. Je sais pas où il est. Ou alors, ça peut aussi être pour choper de la paillette très fine. Voilà. Là, je sais pas, vous voulez mettre un point de paillette. Voilà, c'est vraiment, on travaille de la finesse. Je l'utilise rarement, si ce n'est jamais. Pareil pour ça, c'est pareil. Hein. Vous avez ça, quoi. Jamais j'utilise ça. Et en plus, la pointe, elle est même abîmée. Je peux pas faire un trait d'eyeliner avec ça. C'est pas assez fin pour moi. Voilà, ils disent que c'est courbé. Comme ça permet de mieux tracer. Mais franchement, personnellement, moi, je peux pas m'en servir. J'aime pas. Mais voilà, sachez que si vous avez ça, c'est pour faire un trait de liner. C'est pour faire des traits précis, en fait. Ensuite, ça, je vais vous montrer. Ensuite, pour faire un trait d'eyeliner, moi, ce que j'aime bien aussi, j'utilise souvent celui-là de chez MAC. Celui-là, il est sur ma boutique. Hein. J'espère qu'il y est toujours, le 231 de chez MAC. Ça s'appelle un pinceau petite zone. Moi, j'adore celui-là. Celui-là, franchement, je trouve qu'il fait plusieurs choses. Vous pouvez vous en servir. J'ai du vert partout. Je ne sais pas où c'est. Vous pouvez vous en servir aussi bien pour du trait d'eyeliner, pour les lèvres. Tout ce qui est petit pinceau très fin comme ça, c'est aussi bien pour mettre du rouge à lèvres. Ça peut être sympa. J'utilise pourquoi? En fait, c'est un pinceau petite zone. Donc, c'est bien pour aller travailler les petites zones, quoi. Voilà, si vous faites de la précision dans un maquillage sophistiqué ou trait d'eyeliner. Très, très bien pour le trait d'eyeliner, celui-ci. Je l'aime beaucoup, celui-là. Ensuite, en eyeliner, c'est bon. Revoici un pinceau plat. Donc ça, vous vous souvenez, c'est exactement comme tout à l'heure. Tout ce qui est pinceau très fin, plat, c'est des pinceaux précision. Donc là, on est vraiment pour travailler de la précision, de la correction. Pardon. Ah, je me suis fait mal. Donc, je vais vous montrer de quoi parle Karima. Parce que j'en ai un sous l'œil, là, je le vois. Donc, du coup, ça, c'est de la précision. D'accord? C'est pas un truc qu'on utilise tous les 4 matins. Hein. Ah, j'ai un autre pinceau à sourcils, là. Ça, c'est un pinceau à sourcils. Voilà, quand c'est des pinceaux biseautés un petit peu plus épais qu'un pinceau à liner, pinceau sourcil. C'est pas évident, hein. Ça, c'est quoi, ça? Ça, signature... Je sais pas trop. Ça, je pense que ça, c'est bien pour les ombres à paupières. Je l'ai jamais utilisé. Là, vous voyez, ça, c'est censé être un pinceau eyeliner, mais vaut mieux l'utiliser en sourcil parce qu'il est trop épais. On va pas avoir un trait assez fin. Donc, si vous avez des pinceaux biseautés comme ça, épais, gardez-le plutôt pour travailler des sourcils. C'est incroyable le nombre de pinceaux que j'ai. Ensuite, on va passer au pinceau
fard à paupières. Les pinceaux fard à paupières, ça ressemble à ça. Pour appliquer un fard, déposer un fard à paupières, basique, sur toute la paupière mobile, on va être sur du pinceau comme ça, tout simple. Souvent très souple, mais vous en avez des plus rigides. Moi, personnellement, je préfère les plus rigides. Les souples, c'est bien, il faut... Alors, quand vous mettez des souples comme ça, il faut avoir des ombres à paupières MAC super irisées qui tiennent bien. Parce que sinon, c'est plus compliqué avec des ombres, par exemple, bio. Vaut mieux des choses rigides parce que sinon, on perd un peu de poudre, ça risque de tomber. Donc, quand on utilise des pinceaux souples pour du fard à paupières, il faut utiliser des fards qui sont poudre, mais pas trop volatiles, quoi. Voilà, tout ça, c'est pour déposer un fard à paupières. Un fard à paupières, ça ne se dépose pas comme ça. On prend le fard à paupières et on le tapote. On en reprend, on tapote, voilà. On fait ce qu'on appelle un aplat. Voilà, on met à plat le fard à paupières. Donc ça, ce sont des pinceaux fard à paupières. Hop. Et moi, ce que je préfère en pinceau fard à paupières, c'est celui-ci de chez MAC que j'aime beaucoup. Et pareil, si je ne vous dis pas de conneries, vous allez en avoir sur la boutique Insolite. Parce que je l'aime tellement, je me suis dit celui-là, il me le faut en moins cher sur la boutique Insolite. Donc celui-là, par exemple. Ça, j'aime beaucoup. Ça ressemble un petit peu à celui-ci de chez Unique, mais encore plus rigide. En fait, ceux-là, ils sont bien parce qu'ils sont plus rigides. Et en fait, je trouve que du coup, on accroche mieux les fards. Donc, il y a moins de matière qui tombe. Et c'est aussi très bien pour mettre, par exemple, des fards en crème. Je pense au Paint Pot de chez MAC que j'ai sur ma boutique Joli Moi. Par exemple, ça, je vous montre. Ça, par exemple, c'est un fard crémeux. Et donc, un fard crémeux, je peux pas prendre un pinceau comme ça. Trop souple. Souvenez-vous, je me répète, mais si le pinceau est souple, on est sur des textures poudre. Si un pinceau est rigide, on est sur des textures crème. Donc, alors, rigide, vous pouvez aussi mettre de la poudre. Hein. Mais voilà, c'est vraiment bien pour la texture crémeuse. Avec de la crème, on fait moins l'aplat. Je le fais un peu et après, j'estompe. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très pratique pour mettre de la crème, quoi, des textures crémeuses. Mais vous pouvez aussi mettre, faire un aplat de fard à paupières poudre avec ce type de pinceau. Hein. C'est aussi très, très bien. Vous prenez plus de matière. Vous perdez moins de matière avec ça. Moi, je préfère ça. Voilà, ça, c'est vraiment top. Je vous montre ma petite boîte nettoyant pinceau entre-temps. Hop. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est sur la boutique Insolite aussi. Hein. Regardez comment ça nettoie le pinceau. Entre deux couleurs, c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est top. Ensuite, donc ça, je vous l'ai montré. Ensuite, ça, vous pouvez avoir ça. Franchement, il se ressemble un peu. Vous pouvez avoir un truc comme ça. Vous allez me dire, est-ce que je vous ai déjà montré ou pas ça? Non, pas encore. Attendez, je réfléchis. Si, je vais vous montrer cela. Donc, ce qui est un peu comme ça, biseauté. Donc, dans mon set de pinceaux, il y en a un comme ça. Alors, là, il y en a un qui est... Celui-là, il est comme ça. Là, ceux-là, ils sont très denses, très souples. Donc, souplesse, poudre. C'est pour mettre, alors, du fard à paupières. Soit, quand ils sont biseautés, c'est idéal pour aller mettre un fard à paupières foncé avec la méthode que j'appelle du V. C'est-à-dire, vous faites comme ça et comme ça. Et en fait, ça floute. C'est super pour flouter. Moi, j'adore flouter les ombres à paupières de la marque Last. Vous savez, comme ça, là. J'adore. Je trouve que c'est très pratique pour flouter les ombres à paupières de liquide, comme ça. J'aime bien. Donc ça, c'est vraiment pour de l'ombre à paupières. Ensuite, celui-là, par exemple, ils l'ont appelé contour. Parce qu'en fait, il y a aussi des... Parfois, on peut vous les présenter comme pour faire du contouring, par exemple, de nez. Mais vous regardez la taille de mon nez, s'il te plaît. Si je fais un contour avec ça, j'en ai pour un quart d'heure. Donc, moi, mon contour,
Mon contourné, je prends ça. Hein. Voilà. J'ai pas le temps de faire ça, quoi. Mais ça, en fait, ils appellent ça aussi contour précision, quoi. Mais franchement, jamais tu utilises ça en contour précision. Ou alors, t'as une toute petite narine, quoi. Elle est en éclat, quoi. Franchement, ça, j'ai jamais compris. Donc bon, voilà. Donc celui-là, je ne l'utilise jamais. Voilà, ça, j'utilise, voilà, pour flouter, vraiment. Ah oui, alors pour flouter aussi les crayons. Vous savez, je vous ai, quand j'ai fait mon maquillage avec un crayon en ras de cils, et ben pour les flouter, c'est pas mal ça aussi de flouter avec ça. J'ai très souvent utilisé le Bashka pour flouter mes crayons. Ça, c'est pas mal. Et puis, ensuite, ben, vous avez vraiment les pinceaux flouteurs dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est un indispensable d'une trousse de maquillage. C'est les pinceaux estompeurs. On l'appelle les flouteurs aussi. Les flouteurs, moi, alors, j'ai eu très longtemps ceux-là de chez Unique. Voilà, ça, c'est les Unique. Franchement, ils sont pas mal. Vous avez vu, c'est celui avec tout à l'heure, j'ai fait le stylo enlumineur. Ça sert aussi bien. Quand vous faites un maquillage des yeux, c'est bien pour fondre les couleurs entre elles. Un maquillage est beau s'il est flouté. Tout à l'heure, je vous ai montré que pour le teint, c'est des gros pinceaux poudre avec lesquels on floute. Pour les yeux, ce sont ce type de pinceaux. D'accord ? Ça, ce sont des pinceaux flouteurs. J'aime beaucoup aussi pour mettre l'illuminateur. Tout à l'heure, on a vu l'illuminateur en poudre. Par exemple, je reprends un pinceau flouteur. Je reprends un illuminateur. Et je trouve que je mets très souvent mes illuminateurs au pinceau flouteur. Voilà, je trouve ça vraiment top. J'en ai foutu partout. Je trouve ça pas mal en fait. Je trouve que du coup, on peut aller au bon endroit. On va dans le creux de l'œil. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve ça plus pratique que mon pinceau ventilo là. Hein. Voilà, moi j'aime assez mettre mes illuminateurs au pinceau flouteur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et alors, le top of the top des pinceaux flouteurs, c'est celui-ci de chez MAC. Attendez, en fait, je suis trop maniaque. Hein. Je vois le truc et j'ai envie de les nettoyer, quoi. Voilà, celui vraiment qui est vraiment un gros coup de cœur. Alors, je vais pas pour autant l'utiliser en pinceau pour mettre l'illuminateur. C'est celui-ci, il est très gros, mais il est extraordinaire pour flouter le maquillage des yeux. C'est-à-dire que si je me foire, je fais, je sais pas, un smokey eyes ou quelque chose de foncé, et que j'ai trop débordé, je suis trop montée et tout, je mets ça. Ça, c'est anti-foirage, quoi. Ça, c'est aussi un indispensable à avoir dans une trousse de maquillage. C'est pour ne pas se foirer. Avec ça, tu corriges ton maquillage direct. Tu le mets, si t'as fait une tache, tu mets ça, c'est incroyable. Ça floute d'enfer, c'est le MAC, le 240S de chez MAC. Je l'ai sur ma boutique Jolie Moi. J'espère qu'il y est toujours. En tout cas, il est exceptionnel. C'est vraiment le flouteur à avoir. J'ai jamais vu un flouteur comme ça. Ensuite, j'ai acheté celui-ci de flouteur de chez Nude by Nature. Eh bien, voilà, c'est un compromis entre... comment dire? Non, c'est pas un compromis. Oui, c'est un peu le compromis du Unique, mais en mode version plate. Et du coup, c'est celui-ci, maintenant, que j'utilise pour mon stylo enlumineur, pour mes anti-cernes, pour mettre l'illuminateur. Celui-là, je l'utilise vraiment beaucoup pour flouter les petits trucs du teint. Comme je vous ai montré là, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est sur ma boutique Jolie Moi. C'est vraiment celui qui me remplace maintenant les Unique. J'aime bien parce qu'il est plat. Donc, je trouve qu'il va encore plus dans le détail, dans la finesse. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est le Nude by Nature. Ensuite... Bon, j'en ai un qui ressemble, hein, de la marque Zoeva. C'est la même chose, en moins bonne qualité. Ensuite, là, j'ai... d'ailleurs, celui-là, il peut être utilisé aussi... Non, il a tout... Oh, si. On a ce qu'on appelle des fluffy. Vous allez vous dire, mais c'est quoi tous ces noms de pinceaux? Mais oui, il y a des noms un peu chelous, mais... Vous avez ce qu'on appelle des fluffy. Donc, celui que je viens de vous montrer, d'ailleurs, c'en est un, en fait. C'est un fluffy. Donc, c'est un petit peu plus petit qu'un pinceau estompeur comme le MAC. Ouf, là. Celui qui est ouf, que je vous dis. Regardez la différence. Voilà. Ça, c'est un estompeur. Ça, c'est un fluffy. Et ça, en fait, donc, les fluffy, j'aurais dû vous dire ça, en fait, pour celui-ci. Les fluffy, ce sont des estompeurs plats. Vous voyez, regardez. Hop. Ça, c'est un MAC.
Et ça, c'est le Nude by Nature. J'adore le Nude by Nature. En fait, voilà, ce sont des estompeurs plats. Ils servent à quoi? Donc, je vous ai dit, vous pouvez estomper vos anti-cernes, mettre votre illuminateur et tout. De base, ils sont prévus pour aller estomper une couleur en creux de paupière. Je prends une couleur, je vais avoir des make-up, moi. Je reprends une palette. C'est quand on veut mettre une couleur intermédiaire. Je sais pas, je vais prendre celle-là. Sur ma palette MAC. Hop. Et par exemple, je veux juste aller en mettre en creux de paupière. Voilà. Donc ça, je fais des allers-retours en creux de paupière. Donc les fluffy, c'est fait pour ça. Si j'en mets trop, devinez quoi? Si ça me plaît pas, j'en mets trop. On prend le flouteur de chez MAC. Regardez comme il estompe. C'est pas ouf. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, mon fard Last Kaki est en train de dormir. Il est trop beau. Mais oui, mais c'est trop beau. Voilà, donc ça, c'est... Je vais faire l'autre côté quand même. Donc ça, c'est les fluffy. Ah ouais, tu vois, pour moi, fluffy, c'est égal à estompeur. Non, c'est pas la même chose. Le fluffy, il est plat pour pouvoir aller en creux de paupière. C'est vraiment celui qui va travailler le creux de paupière, comme ça. L'estompeur, il va te flouter entre deux couleurs. Et si tu baves, hop, l'estompeur, lui, il floute. Vraiment, il floute, il estompe. Le fluffy, il marque beaucoup plus. Tu vois, le fluffy... on peut pas dire qu'il estompe. Alors, il est quand même très léger. Mais pour estomper, pinceau estompeur. Voilà. Vous voyez un peu la différence? Bon, bah, je suis contente. Je vous apprends des trucs. C'était le but. Ensuite, bon, il en reste encore. Hein. On a bientôt fini. Ça diminue, ça diminue. Voilà, comme ça, vous savez ça. Ensuite, vous avez... Ah bah ça a un fluffy aussi, oui, hop. Ensuite, vous avez les pinceaux... Celui-là, c'est un fluffy de chez Unique. Je vais le jeter parce qu'il est mort de chez mort. Hop, on le jette. Ah oui, vous avez ça. Ça, c'est les pinceaux que Karima disait tout à l'heure. Les pinceaux mousse. Ça, c'est de la... J'allais dire c'est de la crotte. Ouais, bon, en plus, il est tout sec, le mien. Ça, c'est pas terrible comme pinceau, en effet. Ça peut être intéressant. Pour aller mettre, si vous avez des... Je réfléchis. Je les ai utilisés pendant un bon bout de temps pour mettre des fards à paupières très très clairs, très pailletés, où du coup la mousse accroche bien la paillette. Mais maintenant, je préfère utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce type de pinceau. Mais ça peut être bien pour ça, ou alors un fard à paupières qui est pas terrible, hein, de mauvaise gamme, qui marque pas trop et vous y mettez un petit peu d'eau pour qu'il marque. Prenez un pinceau mousse que vous mouillez, vous allez sur votre fard tout pourri et ça fait revivre un peu. Mais c'est très dur à nettoyer et en général quand vous le nettoyez, il se craque. Donc voilà, c'est pas super comme pinceau. En effet, les pinceaux mousse, c'est un peu passé quoi. Je pense que c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure, Karima. Ensuite, on arrive, alors dans mon petit set, hein, je vous ai pas montré, hein, mais dans mon petit set, vous avez le petit pinceau que j'aime bien pour le fard à paupières. Voilà, vous avez celui-ci, vous avez un pinceau eyeliner qui est dedans dans le set. Dans mon petit set de 8 pinceaux, il y a pas mal de trucs, hein. Voilà, mais les autres, je vous ai pas encore montré. Vous avez celui-ci dans le set. Voilà, pour faire le V. Et ensuite, on arrive au pinceau boule. Les pinceaux boules, vous en avez un dans le set. Franchement, c'est celui que je préfère parmi tous les pinceaux que j'ai. C'est le pinceau boule du set que j'adore. Et ça, Karima, pour estomper aussi, j'ai fait une vidéo d'un maquillage vert avec les ombres Last, les ombres liquides. Ça, c'est The Tuerie. Pareil, pour estomper le petit crayon, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on peut estomper un crayon avec ça. Ça, c'est encore plus précis. Vous pouvez estomper un crayon en ras de cils magnifique ou pour mettre une couleur comme ça en rappel. Les pinceaux boules, on va travailler sur de la précision. Celui-là, il est un petit peu trop épais. Voilà, les pinceaux boules, c'est dur à trouver un bon pinceau boule. J'avais celui de chez Unique qui était pas mal du tout, mais il est mort. Je l'ai en double. Voilà, c'est le même, hein, c'est censé être le même.
Oui, c'est censé être le même. Bon, bah voilà, je sais plus, les deux sont un peu morts, hein, de toute façon. Mais les pinceaux boules, c'est vachement bien. Là, j'en ai un de chez Zoeva qui est pas mal du tout parce qu'il est il est fin. Donc ça, c'est pas mal. En fait, les pinceaux boules, c'est pour aller travailler, j'en ai pas d'autres, non. C'est pour aller travailler en coin, là, une couleur foncée, pour aller estomper de la précision. Vraiment, on va aller travailler souvent la couleur foncée avec ça. Ou comme je vous ai dit, on va aller, hop, travailler ici. Souvent, dans les tutos maquillage, elles ont tout le temps un pinceau boule pour appliquer leur couleur foncée qu'elles vont monter. Je vais vous montrer une couleur foncée. Je vous montre. Je reprends une couleur foncée, là. Hop, je prends carrément un petit noir, là. Je sais pas trop comment il est. Je sais pas si... Attendez, est-ce que j'ai pas de miroir? Donc ça, c'est bien pour aller travailler. Voilà, regardez. Là, on va aller travailler vraiment un coin externe. Donc avec le pinceau boule, on fait des cercles. Et on remonte petit à petit. Vous voyez, je fais aussi la méthode du V. Hein. C'est hop, je fais comme ça. Et petit à petit, vous mettez l'œil bien ouvert. Et vous remontez sur l'arcade sourcilière. Il vous faut toujours un pinceau estompeur pas loin. Hein. Voilà, ça sert à ça, un pinceau boule. Et après, pinceau estompeur, on floute le tout pour pas qu'il y ait la marque du pinceau. Voilà. Ça sert à ça, un pinceau boule. D'accord. Ça, c'est vraiment super pour travailler de la précision. Le miroir, il est loin de moi, alors je fais un peu à l'aveugle le truc. Dans le téléphone, peut-être. Que j'ai quand même une symétrie, parce que sinon... je vais aller à la pharmacie, ils vont me dire c'est qui ce clown? Non, c'est pas trop mal. C'est joli, c'est joli. Voilà, donc ça c'est voilà, le pinceau boule, c'est vraiment, on va travailler au creux externe, principalement. C'est vraiment pour travailler ce creux-là. Vous voyez l'intérêt d'un pinceau estompeur? Hop, voilà, donc pinceau boule. Donc celui-ci, il est dans le set de pinceaux. Donc c'est vraiment, je vous dis, ce petit set, vous avez vraiment pratiquement tous les pinceaux indispensables, on va dire. Vous en avez, voilà. Et pour 14,50 €, ce petit set. Voilà, il nous reste quoi? Donc ça, c'est les pinceaux boules. Je vous ai montré. Il nous reste... Bah, ça... celui-là, ça ressemble un petit peu... ça, c'est pour aller travailler, pareil, les cut crease. Donc, quand vous mettez une ombre à paupières crème et que vous voulez qu'elle ait la forme de votre... ici, comme ça, là. Ça va servir à ça, les pinceaux un peu comme ça, arrondis, plats, assez rigides. On est plutôt sur de la texture crème, fard à paupières. Ils sont beaux mes yeux, là. Hein. C'est beau ce que j'ai fait hein, à l'arrache, là. C'est pas mal. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour travailler ça. Et ensuite, on va arriver au pinceau pour les lèvres. J'ai rien oublié? Ouais. Dans le petit set, vous avez deux pinceaux identiques, je dois bien vous l'avouer. Voilà, comme ça, qui sont des pinceaux lèvres. Mais il y en a un que vous pouvez utiliser en pinceau petite zone pour faire de la précision, du trait d'eyeliner, voilà. Mais sinon, c'est en général des pinceaux comme ça, des pinceaux tout fins, comme ça. J'avais l'Ionic, comme ça, il est un peu foutu celui-là. Il a les poils qui partent en vrille. Je vais le jeter. Hein. Quand vous avez des pinceaux avec des poils qui partent en vrille, vaut mieux s'en séparer parce que là, si je mets du rouge à lèvres avec ça, je vais avoir des marques des poils. Quoi. Donc ça, je le jette. Hop. Mais voilà, ça, c'en est un. Ça, c'est un pinceau lèvres. Et ça aussi, c'est un pinceau lèvres. Vous voyez, il est un petit peu plus épais. Mais ça, c'est des pinceaux lèvres. Donc, par exemple, je prends un rouge à lèvres. Je prends un rouge pour que vous puissiez voir. En fait, c'est bien pour faire des... Moi, déjà, en termes hygiène, moi, je fais ça pour mes mariés. Mais en fait, ça permet de travailler un peu plus dans la précision et plus flouté. C'est aussi... ça évite de prendre un crayon contour des lèvres. J'aurais dû mettre un baume à lèvres avant parce que j'ai les lèvres foutues. Elle dit, la vache, il tient bien celui-là. Hein. Il est déjà sec le truc. C'est un Mac. Voilà, vous voyez, regardez.
En fait, il permet de bien faire le contour des lèvres. Bon, les pinceaux lèvres, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide pour mettre un rouge à lèvres. On est encore une fois dans de la précision. C'est pour, voilà, c'est pour faire un contour des lèvres. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai envie de me mettre un baume à lèvres par-dessus parce que j'ai tellement les lèvres abîmées. J'aurais dû mettre avant parce que du coup, ça tiraille. Oh la vache. Attendez, je prends mon petit baume Olio et Osso là. Ah, tchakachou, hein. Elle est où ma petite éponge magique là? Elle là. Hop. Donc voilà, donc ça, c'est les lèvres. Mais oui, il est trop bien mon petit set. Là, je prends le baume Olio et Osso. Ça va me donner un peu de paillettes. Et en même temps, ça m'hydrate. Je prends l'éponge parce que sinon, je mets du rouge sur le baume. Ça me permet d'effacer les couleurs. Vous voyez, ça, j'en mets pas partout. C'est sur la boutique insolite, la petite éponge. Voilà. Ah, c'est mieux, ça tiraille moins. Voilà, et il me reste un dernier pinceau que je vous ai pas montré, qui est, et que je vais avoir, alors je vais pas avoir exactement comme ça, mais je vous ai trouvé un truc super. Voilà, ça, c'est un peigne, c'est pas vraiment un pinceau, mais si, bah ça, non, même pas, c'est une brosse. Ça, c'est brosse à cils et peigne à cils, donc moi j'adore, parce que quand vous faites des pâtés, hop, on sépare les cils. Je vous ai trouvé... que je vais avoir sur la boutique insolite. Je vous ai trouvé un truc comme ça. Alors, ça, ils sont en ferraille. Je vous déconseille ceux en plastique. Parce que quand je cherchais pour la boutique insolite, j'en ai vu plein en plastique. En plastique, j'en ai déjà eu, c'est de la merdasse. On peut pas séparer des cils avec des crans en plastique. Donc, il faut en ferraille comme ça, c'est vachement bien. Et donc, je vous ai trouvé un truc comme ça. Où vous aurez un embout peigne en ferraille pour les cils et un embout comme ça. Comme ça, vous avez... parce que voilà, si vous ne faites pas vos sourcils avec une ombre à paupières, vous n'avez pas besoin du pinceau avec cet embout-là. Donc, vous aurez un pinceau qui existera dans la boutique insolite avec un embout comme ça et un embout comme ça. Voilà. Je spoil. Je spoil ma nouveauté qui arrive prochainement. Voilà, je vous ai absolument tout dit. Je vous montre rapidement, je vous remontre le set de pinceaux. Donc, dans le set de pinceaux de la boutique insolite, vous avez donc un pinceau poudre qui peut aussi faire blush. Vous avez un pinceau langue de chat. Donc, le pinceau langue de chat qui est bien pour notamment votre anti-cerne ou même votre base visage. Vous avez un double embout, ombre à paupières, comme ça, celui que j'aime bien, et lèvres. Vous avez un double embout biseauté qui est bien pour mettre les couleurs foncées et même pour flouter. Et un embout bourron, ça c'est vraiment celui hop là, que je préfère. Et ensuite vous avez un embout eyeliner. Et celui-là il est un peu en rab parce qu'il ressemble à l'autre. C'est plutôt, on va dire qu'on va l'utiliser en mode petite zone. Comme ça vous n'utilisez pas le même pour les lèvres. Voilà. Et donc, ce set, en fait, vous le fermez. C'est pratique parce que c'est des petits pinceaux format poche. Comme ça, vous pouvez l'emmener partout, quoi. C'est trop pratique en voyage, notamment. Voilà. Bon, bah, super. Bon, bah, je suis contente si vous avez trouvé ça instructif. Je suis contente. Je suis encore plus mal coiffée qu'au début du live, alors que j'avais été décoiffée par le vent. Donc, allez comprendre pourquoi je me touche tout le temps les cheveux. C'est un truc de dingue. Bon, bah, je suis contente si, voilà, si ça vous a aidé. Ce live sera remis sur YouTube demain, je pense. En général, c'est le lendemain ou le surlendemain, si j'ai pas pris le temps de faire ma petite couverture YouTube et tout. Mais voilà, vous allez retrouver ça avec... je vous mettrai le lien de quelques pinceaux indispensables. Et puis, ma boutique insolite aussi. Comme ça, vous aurez... les liens sur YouTube. Voilà, bon, et ben merci beaucoup. Si vous avez d'autres thèmes comme ça que vous voulez pour les lives, ben vous n'hésitez pas. J'ai trouvé ça, c'était vraiment un super thème. Du coup, j'ai voulu le faire tout de suite parce que je trouvais ça trop bien.
Bon, la personne en question qui m'a demandé le live, elle est pas là. Je pense qu'elle va être dégoûtée de pas avoir vu le live en live parce qu'elle aime bien. Mais bon, bah, désolée, elle le verra en replay. Mais en tout cas, ben voilà, je suis contente d'avoir fait ça. Je pense qu'on a duré une bonne heure, hein, si ce n'est plus. Hein. Je sais pas trop. Je vais aller à la pharmacie maintenant. Allez, je vous embrasse. Et s'il y a des pinceaux, vous avez des pinceaux chez vous, vous savez pas ce que c'est et je n'en ai pas parlé, ben vous me demandez, vous m'envoyez une photo et je vous dirai à quoi il sert. Allez, bisous bisous, ciao ciao.